Alors Nicolas, nous voici à l'extérieur, donc face au data center Marilyn. Tu peux nous expliquer sa conception? Oui, donc là on peut voir le data center de Céleste qui s'appelle Marilyn. On voit deux grandes tours de 5 étages qui sont avec un bardage en bois, mais c'est une architecture en béton. Donc vous voyez, en fait c'est un bâtiment qui a été conçu pour être un data center. Ce n'est pas des bureaux qu'on a recyclés, hein. On l'a construit vraiment à partir de rien. Il n'y a pas de fenêtre, c'est vraiment un bâtiment dédié, un objet dédié pour ça. L'idée c'est vraiment d'avoir un data center vertical. Donc on a une superposition des étages. Au lieu d'avoir un data center horizontal comme on voit habituellement avec des faux planchers, les baies sur une certaine longueur, les câbles qui passent souvent en dessous et maintenant dans les nouveaux data centers plutôt sur le dessus. Là on a superposé les salles dans deux tours. Deux tours qu'on va visiter tout à l'heure, donc des tours de 5 étages. On a en fait toute la partie technique qui est en dehors des tours. Dans les tours, il n'y a que des serveurs, que des ordinateurs. Tout ce qui est distribution électrique, tout ce qui est production d'énergie, haute tension, basse tension, c'est à l'extérieur. Tout ce qui est production de froid, on voit ici, c'est à l'extérieur. Les groupes électrogènes aussi. Et à l'intérieur, on a que les serveurs. Et l'architecture du site est optimisée pour faire circuler les flux d'air, pour économiser l'énergie. Donc comment ça marche? On a en fait un plénum en dessous, sous les tours, un plénum, donc un sous-sol, dans lequel on va avoir les flux d'air qui vont être gérés. Donc le plénum il est séparé en deux. Il y a le côté froid et air chaud. Le plénum d'air froid, il se retrouve après dans les tours informatiques, donc en face avant des baies. Donc on a en fait une colonne d'air froid, ou on va dire d'air à température ambiante, hein, avec on a une consigne qui peut varier. Aujourd'hui on l'a fixé jusqu'à 26 degrés je crois, parce que finalement on peut être relativement tolérant, mais on pourrait la mettre à 23 ou à 22. Et donc cet air frais il va être aspiré par les serveurs, et puis après donc c'est le débit d'air dans les serveurs qui va dissiper les calories qui sont apportées par la consommation d'énergie des serveurs. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du tout d'eau dans ce data center, c'est que de l'air, et c'est que de l'air, donc c'est du free cooling direct, donc c'est que de l'air qui vient directement de l'extérieur. Donc après on verra comment c'est filtré, donc on a des filtres importants. Et donc après l'air chaud, il va être traité dans des colonnes d'air chaud. Et puis il va, en fonction des flux en fonction de l'année, en fonction de la météo, il va pouvoir être soit recyclé, soit évacué. Et il va être évacué en toiture. En toiture, les tours sont ouvertes, il y a des volets automatiques, ou alors ça peut se fermer et va être recyclé par les centrales de traitement d'air, ou même pour chauffer les bureaux. Alors, au moment où on filme, on est juste à l'extérieur, donc la pluie, on l'a, de l'eau. Donc on va rentrer maintenant et puis on va continuer la visite. Très bien. Et échanger sur ce plan. Donc à nous suivre maintenant à l'intérieur du data center.